Et bonjour à tous, on continue les tutos militaires, cette fois-ci avec les Fremen, les unités du désert invisibles. Vous allez voir, c'est un peu comme les contrebandiers, c'est une faction très spéciale au niveau du militaire. Allez, on regarde ça, c'est parti. Alors, là où les Fremen sont très spéciales, vous avez vu que Contrebandier, c'était une faction qui était très spéciale dans l'idée qu'elle jouait beaucoup sur la microgestion et la distance. A l'inverse, les Fremen vont jouer pas mal sur un peu de microgestion, mais surtout sur les unités invisibles, étant donné que 75% de votre armée sera invisible. Donc, c'est le but, c'est de faire des grosses attaques surprises, de surprendre. On en revient un petit peu au même stade qu'au contrebandier. En milieu, fin de partie, en fight frontal, c'est très compliqué de gagner. Vous devez ruser, vous devez bien micro-gérer, et après vous pourrez gagner. Mais ça fait partie du coup des factions très particulières à jouer au niveau militaire. Allez, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter les unités, et on commence par le guerrier. L'unité de base de la faction, très jolie stat honnêtement, puisqu'il a 400 points de vie, 75 d'attaque, 4 d'armure. On a pas mal de puissance également sur une unité, vous pouvez le voir. C'est une unité qui est là surtout pour tanker de manière générale, puisque son passif, c'est qu'elle va gagner plus 1 d'armure par unité qui la frappe, jusqu'à un maximum de 3 d'armure bonus. C'est vraiment pas mal, et en plus de ça, un deuxième petit bonus, vous ralentissez de 10% les ennemis au contact. Donc c'est pas mal du tout, c'est vraiment le tank d'excellence, et c'est à peu près sa seule utilité honnêtement. Allez, je continue avec le saboteur, l'unité lance-grenade des Fremen. L'idée est très simple, comme d'habitude, vous réduisez l'armure de 2 points sur les unités que vous endommagez ou que vous blessez. Donc c'est toujours intéressant de réduire l'armure. Voilà. Vous avez le petit malus de 50% de vitesse d'attaque si des unités ennemies sont au contact. Donc à faire attention, essayez de micro-gérer un petit peu vos saboteurs. Après, vous êtes aidé, vous avez le voltigeur qui vous donne 30% de vitesse de déplacement supplémentaire s'il y a des unités ennemies qui sont à courte distance. Donc ça peut être pas mal pour s'échapper un petit peu. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le passif des saboteurs, l'oppression des Fremen, qui nous dit que vous faites plus 15% de dégâts par unité ennemie présent. Ce qui veut dire que si vous tapez sur un gros pack, par exemple, de snipers Fremen, où il y en a, je dis une bêtise, on a 10 snipers collés, vous allez leur faire plus 150% de dégâts. C'est un bonus monstrueux, surtout sur des packs d'unités qui n'ont pas beaucoup d'armure. Des unités qui ont beaucoup d'armure, malheureusement, le saboteur n'est pas très utile dans l'idée où il a très peu de puissance, donc il fera très peu de dégâts aux unités tanky. Par contre, des unités qui n'ont pas d'armure, surtout qui sont packées, vous allez les déchirer. Et c'est là où Fremen est intéressant, c'est d'essayer de jouer sur l'invisibilité, essayer de surprendre, et vous pouvez potentiellement one-shot un gros paquet d'unités dès le début du combat. Les infiltrateurs, l'unité d'assassin par excellence chez les Fremen. L'idée est très simple, pas beaucoup de points de vie, 300, c'est pas monstrueux, mais 110 d'attaque, 11 de vitesse d'attaque, ce qui est monstrueux, ce qui fait que vous avez une excellente unité pour taper de la backline, taper des unités à distance, et en plus de ça, parce qu'il n'y avait pas assez de bonus sur les unités à distance, vous avez le voile de sable qui vous dit que vous subissez moins 30% des dégâts infligés par des attaques à distance. Donc, très clairement, le but de l'infiltrateur, c'est de se mettre en invisible, c'est d'aller choper des snipers, d'aller choper des tireurs, c'est d'aller dans la backline et de déchirer tout le monde derrière. Vous avez en plus les 30% de vitesse de déplacement à courte distance, au cas où l'ennemi essaie de s'échapper, vous le rattrapez et vous le détruisez. Donc c'est vraiment le but de l'infiltrateur, surprendre, tuer. Et on va passer sur la tourelle mobile. Alors, la tourelle mobile est très simple, vous la déployez, ça devient une tourelle, ça tire dans la zone d'effet, point. C'est une unité qui est pas mal du tout pour casser l'armure, étant donné qu'elle fait pas mal de dégâts et elle a beaucoup de puissance, donc c'est intéressant. Mais c'est une tourelle anti-aérienne. Attention, c'est une tourelle qui n'attaque que les unités aériennes et surtout c'est immobile. Donc c'est pas forcément foufou. Vous pouvez cependant la désinstaller pour qu'elle soit utile pour simplement taper les personnes, mais honnêtement, vous préférez avoir une autre unité qu'une tourelle mobile pas déployée.
Et là, on passe au gros morceau des Fremen, les Fedaykin. C'est l'unité la plus importante et vous allez voir pourquoi ça a des très gros bonus. Dans l'idée, 400 points de vie, pas mal d'attaques et surtout 5 d'armure qui sont assez importants. C'est l'unité anti-tank de la faction. Beaucoup de personnes les jouent en assassin, mais en réalité, c'est l'unité anti-tank par excellence, pour des raisons qui sont très simples. Non seulement elle fait des dégâts de zone, puisqu'elle inflige des dégâts à toutes les unités ennemies qui lui font face, donc si vous êtes dans un cône et qu'elle tape 5 unités, elle tape les 5. C'est quand même assez fort. Et surtout, elle ignore la moitié de l'armure de l'ennemi, alors qu'elle a déjà beaucoup de perce armure, donc c'est assez puissant. Et en plus de ça, vous réduisez la vitesse de déplacement de 10% sur toutes les unités ennemies. En soi, le seul défaut du Fedaykin, c'est qu'il n'a pas beaucoup de points de vie et pas beaucoup d'armure réellement. Mais elle sait compenser par toute la puissance que l'unité possède, sachant que vous pouvez l'augmenter dans l'armurerie, on en reparlera, mais vous pouvez littéralement avoir l'unité du jeu qui tombe les tanks le plus vite. C'est quand même assez fort. Et on va passer aux unités aériennes des Fremen, et on commence avec la flèche. Honnêtement, la flèche, c'est pas une si mauvaise unité que ça. 80 points de vie, bon, c'est vraiment que dalle. 100 d'attaque, mais elle tape assez fort. 5 d'armure, c'est pas trop mal. Honnêtement, quand on lit les bonus aussi, c'est pas si mal. Moins 70% de dégâts subis des batteries de missiles et des bases principales, ignore la moitié de l'armure de l'ennemi. Donc en fait, c'est sympa, jusqu'à qu'on lise, attaque uniquement les unités aériennes. Et instantanément, ça devient nul à chier. Voilà. Vous savez mon avis sur les petits vaisseaux actuellement dans le jeu, qu'importe la faction, tous les petits vaisseaux sont absolument inutiles. Ne perdez pas votre temps à faire des flèches, ça vous coûte des pièces de vaisseau pour rien. Faites directement le gros vaisseau, beaucoup plus rentable. Et en parlant du gros vaisseau, l'hôtel, donc comme d'habitude les 100 pièces de vaisseau, et vous avez un gros vaisseau qui a 1600 points de vie, donc ça fait partie des vaisseaux qui ont le moins de points de vie du jeu. Il tape assez fort, un petit peu d'armure, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle inflige des dégâts dans une zone, donc elle fait des dégâts de zone, c'est cool, ça ignore la moitié de l'armure de l'ennemi, donc ça fait mal, et dégâts contre les unités mécaniques, plus 50%, donc ça fait encore plus mal contre des unités mécaniques, notamment Vernus par exemple. C'est honnêtement un très bon vaisseau, et en plus de ça, vous avez accès aux améliorations intégrées, on en reparlera, ça fera partie de l'armurerie, mais vous pouvez booster votre vaisseau et faire des petits changements en fonction de ce que vous avez besoin. Ça rend le vaisseau vraiment pas dégueu. Allez, la présentation de nos unités est finie, on passe sur l'armurerie, quels sont les bonus qui sont intéressants ou pas, on regarde ça. Le guerrier pour commencer, le guerrier je trouve qu'il a un talent qui sert vraiment pas à grand chose, c'est celui-là, la carte d'abri. Dégâts subis en territoire contrôlé ou neutre, moins 15%. Sur le papier, c'est un bon talent, vous prenez 15% de dégâts en moins, mais le problème, c'est l'histoire des territoires. Parce que vous ne savez jamais sur où vous battrez, donc je déconseille le talent dans l'idée où il y a une chance sur deux, ou peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, en fonction de vos parties, que ce talent ne s'active juste jamais. Donc, ne le prenez pas, ça vaut pas le coup. À la place, vous pouvez vous amuser à prendre ça. Tactique de confusion. Moins 10% de dégâts subis par unité ennemie à proximité. C'est une unité de corps à corps, ce qui fait que quand on va le taper au corps à corps, il va se rajouter moins 30% de dégâts subis, en plus de toute l'armure. Donc c'est quand même vachement intéressant. Et après, c'est un petit peu au choix sur les deux derniers, je vous dirais. Vous en avez un qui réduit de 20% les dégâts infligés par les attaques à distance. De base, prenez celui-là, c'est très bien, c'est un très bon bonus pour tanker encore plus. Et après, si vous avez l'eau, si vous en avez assez, n'hésitez pas à prendre plus 102 points de vie, ce qui fait que ça devient vraiment un bon tank. Ça le rend intéressant. Faites-le uniquement si vous avez vraiment beaucoup d'eau. Là, vous voyez, dans ma partie, j'en ai pas mal. Je peux le prendre parce que je peux me permettre. Mais si vous êtes à 20 unités d'eau, évitez, ça va vous mettre dans la merde. Le saboteur. Alors, le saboteur, je vous dirais qu'il y a plusieurs choix possibles. Moi déjà, je trouve personnellement que toutes les unités Fremen qui peuvent se mettre invisibles doivent se mettre invisibles. C'est trop fort. Vous avez un bonus tellement monstrueux sur l'invisibilité que franchement, ne pas le prendre serait bête. Donc de manière générale, je vous dis, prenez l'invisibilité. Après, il existe d'autres solutions sur le saboteur. Notamment, vous pouvez le jouer un peu en soutien en prenant la détonation assourdissante qui dit que toutes les unités blessées ou endommagées
inflige des dégâts réduits de 10%. Pourquoi pas? Après, c'est pas un bonus si ouf que ça. Si vous le prenez, je vous conseille de le booster avec la grenade à fragmentation qui augmente la zone de dégâts de plus de 40%, ce qui fait que ça touchera plus d'unités. Donc vous réduirez les dégâts reçus sur plus d'unités. Donc ça peut être intéressant, mais de manière générale, la détonation est pas fou comme talent. Ce qui peut être sympa, c'est la zone de dégâts de 40%, qui est toujours intéressante pour réduire plus d'armure, parce que c'est aussi le but, réduire la vitesse de déplacement, réduire l'armure. Et après, je sais pas comment vous prononcez, mais le Schnarpel, on va dire, le dégât contre les unités non mécaniques augmenté de 10%. Pourquoi pas? Mais j'avoue que, personnellement, je préfère prendre la zone de dégâts et l'invisibilité pour mettre sur le plus de monde possible des malus d'armure et surtout être invisible, donc pouvoir faire des petits coups de Trafalgar. Pour l'infiltrateur a des talents qui sont vachement intéressants. Il y en a qui sont absolument obligatoires. Dans l'idée, l'invisibilité, vous vous doutez bien que pour aller assassiner des unités, si on les voit arriver, c'est un peu chiant. Donc l'invisibilité est juste obligatoire, prenez-le. Et après, c'est un petit peu au choix, vous pouvez changer en fonction de ce que vous avez besoin. La vitesse de déplacement des ennemis réduit, c'est intéressant. Comme ça, ils peuvent vraiment pas s'enfuir avec le bonus de mouvement que vous possédez. Donc ça peut être sympa. Vous avez un effet qui peut également être très intéressant. Le bonus qui vous dit que vous ne pouvez pas avoir de réduction de mouvement. Donc si vous jouez contre quelqu'un qui microgère beaucoup ses unités, qui vous inflige des ralentissements et que du coup vous n'arrivez pas forcément à aller choper toutes les unités, eh bah on s'en fout. Ça fonctionne pas, et comme ça, vous êtes tranquille. Donc pareil, ça peut être vachement fort. Et après, le brouilleur électronique, une fois par combat, une cible mécanique va avoir une vitesse de déplacement réduite et une vitesse d'attaque réduite. Honnêtement, c'est intéressant si vous jouez contre Corino qui a pas mal de drones d'artillerie. Si vous jouez contre Vernus, c'est très intéressant. Mais il y a des factions contre lesquelles ça sert à rien. Concrètement, contre Mondier par exemple, ça sert pas à grand chose. Donc après, voyez en fonction, mais pas forcément le plus fort. En tout cas, le must-have, ça reste l'invisibilité. La tourelle mobile. Honnêtement, la tourelle mobile, plusieurs options. Moi, de base, je trouve que c'est pas une unité faux folle. Après, si vous voulez absolument la jouer, si vous jouez de manière un peu défensive, jouez l'arme préchargée, puissance des attaques furtives plus 100%. Au moins vous êtes prêt et ça fait plus de dégâts, donc c'est pas mal du tout. Si vous jouez ça, jouez-le avec le camouflage d'embuscade. Invisible hors combat, vous perdez pas de réserve, vous attirez pas les vers des sables, et la cible subit vitesse moins 80% pendant un jour lorsqu'elle attaque sans être détectée pendant le déploiement. Donc c'est pas mal du tout. Donc en défensive, je jouerai ces deux bonus, et après, si vous voulez jouer plus en mode attaque, jouez le temps de déploiement et de retrait de la tourelle, moins 75%, comme ça vous êtes moins en danger quand elle se déploie, et l'analyse des ombres pour détecter les unités invisibles, on prend, c'est toujours un bon bonus. Et enfin, l'effet Daikin, là pour le coup c'est comme vous voulez, je trouve que tous les talents du Fedaykin sont assez intéressants. Il y en a peut-être un qui est légèrement en dessous, je trouve, puisqu'il ne dépend pas forcément de vous, c'est la frappe dévastatrice. L'idée, c'est que vous faites 10% de dégâts supplémentaires par unité ennemie touchée par l'attaque. Donc, vous savez, si vous faites une attaque en cône, en fait, si vous avez 5 ennemis touchés, vous ferez plus 50% de dégâts. Le problème avec ça, c'est que l'attaque de zone du Fedaykin n'est pas non plus monstrueuse. Vous toucherez rarement plus de 2 ou 3 unités ensemble, donc je le déconseille un petit peu le talent, surtout que vous n'allez pas forcément y penser en combat, donc le bonus sera pas forcément incroyable. Par contre, deux options à partir de là. Soit vous voulez le jouer de manière défensive, et donc prenez la tactique de confusion, qui est un très bon talent, moins 10% de dégâts subis par unité ennemie à proximité, donc vous prendrez à peu près moins 30% de dégâts en fonction des ennemis qui sont sur vous, et après, si vous voulez le jouer de manière très agressive, puissance plus 2, armure moins 1, toujours intéressant contre les tanks, et l'autosuffisance, puissance plus 6, nécessite plus 1 point de commandement. Moi je trouve que c'est très fort. Le problème de faire ça, c'est que du coup, vous aurez de manière globale un Fedaykin en moins, qui coûte donc 5 points de commandement, et bah vous ferez, au lieu d'en avoir 5, vous en aurez 4, mais ils seront beaucoup plus forts. Moi je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez au total vous mettre plus 8 de puissance supplémentaire,
et en fait les tanks vous allez les déchirer. Je trouve que c'est un très bon talent. Après, ce que je vous conseille quand même, si vous prenez un bonus de puissance, que ce soit le plus 2 ou le plus 6, allez chercher la tactique de confusion pour réduire l'armure. Par contre, si vous jouez contre une faction qui a énormément d'armure, par exemple Atreide, n'hésitez pas à cumuler les bonus de puissance et au moins vous ne serez pas forcément embêté par les grosses unités armure. Et pour finir, nous avons les améliorations de l'hôtel. Vous pouvez donner des bonus à votre vaisseau avec les Fremen. C'est intéressant. Honnêtement, tous les bonus sont bons. Alors je vous dirais de les regarder et de prendre ce qui vous intéresse sur votre partie à l'instant T. Dans l'idée, l'invisibilité est monstrueuse, c'est toujours intéressant. Vous avez, si vous jouez une partie très agressive, le gain de 50 d'autorité lors de la libération d'un village. Ça peut être intéressant. Si vous jouez très agressif, libérer des villages en boucle, vous ferez de l'autorité, vous avancerez. Pourquoi pas. Régénération hors combat, toujours intéressant. Éliminer des ennemis aériens, c'est peut-être le bonus le moins fort. Ça peut conférer des pièces de vaisseau. Pas sûr qu'on en ait besoin. Vous avez le voile de tempête qui ignore le dégât de tempête de sable et qui vous donne de la vitesse supplémentaire dedans. Bon bonus, mais il faut que vous ayez de la chance sur les tempêtes des sables, donc je déconseille quand même un petit peu, c'est plus RNG que réellement bonus. Vous avez le poste d'observation qui est un très très bon bonus pour avoir le champ de vision augmenté et surtout la détection d'unités, c'est très important. Le nuage de sable, pourquoi pas, mais honnêtement pas besoin de l'avoir étant donné que l'invisibilité, vous allez la filer normalement sur les bonus ou avec le héros Shani. Donc vous n'aurez pas besoin de l'affiler avec le vaisseau, donc je le déconseille un petit peu. Et la cale pour récupérer des réserves. Pareil, je déconseille un peu, étant donné que avec Fremen, normalement, vous avez un nombre d'eau monstrueux. Et en plus de ça, au pire, vous vous faites un ravitaillement et on est bon. Donc je déconseille un petit peu la cale. Voilà. Alors maintenant, quelle est une compo type chez les Fremen? Eh ben, je vous dirais que la compo type, c'est à peu près ça. Le vaisseau, bien évidemment, l'un des deux héros, bien évidemment. Et après, je vous dirais que mettez 2 guerriers, plus si vous avez envie pour tanker, ils seront vraiment là pour tanker en première ligne, et vous les cumulez avec les Fedaykin. Fedaykin qui seront là du coup pour l'anti-tank. Vous en mettez un peu plus étant donné que les Fedaykin ont quand même de très bonnes stats, ça tape très fort, ça tank quand même assez bien, donc mettez plus de Fedaykin que de soldats parce que c'est ce qui sera utile dans les combats. J'ai fait exprès de mettre à 57 points de commandement, puisque, hop, je vais aller chercher le plus 1 point de commandement, et vous allez voir que du coup, on va monter un petit peu plus au niveau des points de commandement. Je suis monté jusqu'à 62, donc ça peut être intéressant. Un peu moins de Fedaykin peut-être, mais les booster, ça peut toujours être intéressant. Donc au moins, la frontline, c'est Fedaykin et soldats, et après, vous avez les ravageurs juste derrière, qui vont être là pour mettre les bonus, enfin les malus d'armure sur les adversaires et qui vont faire un petit peu de dégâts. Honnêtement, faites-en 2, 3 maximum, mais il n'y a pas besoin de plus. Parce que dans l'idée, ils sont là soit pour aider votre backline à enlever de l'armure et de taper plus fort, ou alors vous les cumulez avec vos infiltrateurs, vous faites une petite escouade d'assassinat, vous les envoyez ensemble pour aller taper des unités aériennes, enfin des unités pas aériennes, pardon, des unités de distance sur des rangers, des snipers. Vous allez les chercher, les infiltrateurs qui de base vont faire beaucoup de dégâts et en plus boostés par les saboteurs qui vont enlever l'armure des unités. Attention, ne faites ça que si les 2 unités ont bien l'invisibilité, sinon ça vaut pas le coup. Mais en escouade d'assassinat, faire le combo infiltrateur et saboteur, c'est cool. Comme ça, vous avez vraiment 2 fronts de bataille. Et enfin, comme d'habitude, pour bien comprendre quelle composition d'armée il faut faire, regardez les 3 points sacrés. Est-ce que vous jouez contre une faction plus distance ou corps à corps? Est-ce que les unités ont de l'armure? Et est-ce qu'ils font des dégâts de zone? C'est les 3 points et jouez en fonction de ça. Une armée avec beaucoup d'armure, faites un peu plus de Fedaykin qui font beaucoup de dégâts sur l'armure. Une armée avec beaucoup d'unités distance assez fragiles, faites beaucoup d'infiltrateurs et de saboteurs qui vont juste démolir complètement des unités fragiles et jouer en fonction de ça, basculer. Je vous présente des compos types certes, mais il ne faut pas faire toujours celle-là parce que ça n'est pas forcément la bonne dans une partie ou une autre. Donc jouez en fonction des adversaires. Certaines factions ont beaucoup plus d'armure, d'autres beaucoup plus d'unités distance et vous verrez qu'en vous adaptant à ça,
vous allez gagner beaucoup plus de combats. Encore une fois, les Fremen, c'est une faction qui sont là un petit peu à mettre des coups de pute, honnêtement, hein. Les infiltrateurs et les saboteurs, il faut prendre, faut arriver par derrière, faut foutre des coups dans le dos. Là où les Fedaykin, ils sont surtout là pour dire, eh, viens me taper, gros tank, je vais te déchirer. C'est un peu ça, mais si vous arrivez à régler ça correctement, les Fremen sont vraiment redoutables. Et bien voilà, on a fait le tour des Fremen au niveau du militaire. Amusez-vous, testez des choses et voyez ce qui passe ou non. Testez vraiment, hein, si vous testez quelque chose que ça fonctionne pas, eh ben, il faut vous dire, ah, il fallait peut-être plus de ça, plus de ça. Faites des tests, voyez ce qui fonctionne contre toutes les factions et à la fin, vous vous améliorerez. Sur ce, moi je vous dis bonne bataille sur Arrakis et à la prochaine. Allez, ciao!